Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. J'aime le cinéma de Quentin Dupieux, à la fois la photographie, le scénariste, réalisateur, monteur de son dernier film Dali, n'est pas tant un film sur le peintre que sur le réalisateur, tant les deux se mélangent et fusionnent à certains moments. Il faudra que j'en parle sur la chaîne, le premier film que j'ai vu de lui et un de ses plus connus, c'est Rubber, un film sur un pneu tueur en série. Ceux qui connaissent sa filmographie savent que rien que le synopsis d'un de ses films est prometteur, d'une histoire bien absurde. Et ça ne loupe pas dans ce biopic, qui est un faux biopic, où Dali sera interprété par pas moins de 6 acteurs, et où l'on suivra plutôt une jeune pharmacienne qui rêve de devenir journaliste en interviewant cet étrange personnage. Je suis... Nous sommes tous sur cette planète absolument fous, totalement fous de Dali, de Dali, de Dali. de Dali. Comme je l'ai sous-entendu, ce film est un biopic, mais un biopic plutôt étrange. C'est compliqué d'expliquer en quoi sans spoil, mais je vais tâcher de le faire pour ne pas vous gâcher la surprise. Dupieux a du mal à conclure de façon classique ses histoires, qui finissent souvent un peu au milieu de rien. Là, le film part complètement en vrille et ce assez vite. Des gags sont très absurdes, voire cartoonesques, qui, pour la plupart, ont fonctionné sur moi et sur la salle si je me réfère à ce que j'y attendais. C'est l'humour absurde, même si démenti par le réalisateur qui voit son film plus comme un jeu, une expérience, mais je le dis quand même, si l'humour absurde n'est pas votre genre, n'allez pas voir ce film, vous y rentrerez pas, vous passerez un très long et mauvais moment. D'ailleurs, j'ai pu constater cet effet avec des gens qui sont venus le voir avec moi. Familier à l'humour absurde, si l'on ne parvient pas à rentrer dans le film, c'est fini. Et vous trouverez tout grotesque et horriblement chiant. Comme je l'ai dit, ça n'a pas été le cas pour moi, largement pas. Je trouve que c'est au contraire même une très bonne comédie. Le côté biopic par contre, c'est la partie la plus ratée du film, mais c'est normal. Le but était de détourner ce personnage si particulier pour en extraire des situations comiques. On passe donc outre des côtés problématiques du maître. Son comportement avec les femmes, on en fait une blague qui permet de caser une critique sur l'industrie en général et la vision que l'on a des artistes, ce qui est une bonne manière de s'en dépatouiller. La mégalomanie d'un artiste qui parle de lui à la troisième personne ressort de beaucoup de blagues du film, ce qui ne les rend pas très positifs mais pas très négatifs non plus. Ça se voit que le réalisateur a une certaine admiration pour le personnage, presque plus pour le personnage que l'artiste d'ailleurs, car le Dali artiste n'est presque pas vu de tout le film. On le voit vite fait en train de peindre à 2 reprises, mais au-delà de ça, on a un Dali dans le quotidien et un Dali en interprétation de sa propre personne devant des journalistes, des équipes techniques, etc. Beaucoup de plans semblent s'inspirer des peintures du maître, et sa maison est remplie de décors et d'accessoires qui rappellent son univers. Le film a été bien pensé à ce niveau-là, sans aucun doute, avec beaucoup d'admiration pour lui. Mais cette admiration est peut-être ce qui pousse le réalisateur à être trop gentil avec Dali. Il est tellement gentil avec Dali qu'il lui donne 6 interprétations dans tout le film avec des acteurs que l'on n'a plus besoin de présenter. Édouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Didier Flamand et Boris Guillot. Dans le lot, tous nous donnent une forme de Dali assez exceptionnelle à la fois, très différente entre eux, mais également très semblable qui nous donne quand même l'impression de voir le même personnage. Mais ce de manière différente, avec un autre angle de vue, une autre approche. Dans le lot, seul Gilles Lelouch est ressorti négativement. Je le trouve vraiment en dessous des autres. Alors même que je l'ai vu récemment dans Adieu Monsieur Hoffman, où il est excellent. Cohen, mais surtout Baer, sortent du lot tellement leur jeu fusionne avec l'excentricité du personnage. Et nous maintenir à l'attention d'une peut-être logique qui ne viendra jamais comme souvent chez Dupieux. Le réal profite évidemment de façonner un film sur Dali pour nous parler de la figure de l'artiste. Comme j'ai déjà dit, le comportement du vrai Dali était des plus exécrables d'après les historiens qui travaillent sur lui. Mais pour en savoir plus, je vous laisse faire vos recherches vous-même. Mais on lui connaît une faiblesse pour des hommes comme Hitler et Mussolini par exemple. Dupieux questionne donc la vision que l'on a de l'artiste, nous le montrons au sommet, trônant au-dessus de tout le monde et en faisant ce qu'il veut, mais également vulgaire et ridicule. À un moment du film, Dali passe derrière la caméra, il prend en quelque sorte la place de Dupieux, pas littéralement, attention. On sent bien qu'il y a là un rapprochement entre les deux. Dali devient en quelque sorte le réalisateur du film, nous montrant sa vie, il est donc comme Dupieux. Et la jeune journaliste qui peine à le suivre, qui n'entre pas tellement dans son délire, c'est nous spectateurs. Il y a une mise en abîme très forte dans ce film, les peintures deviennent une histoire et un cadre à part entière, où agissent des personnages. Dali est alors tellement égocentrique, tellement mégalomaniaque, qu'il prend le contrôle de l'œuvre d'un autre tant que ça part de lui. Il prend le contrôle de la caméra et crée lui-même son film sur lui. Le film a, qu'on l'apprécie ou pas, mais le mieux adapté le tempérament du maître en le faisant prendre le contrôle de la caméra.
Ce qui d'ailleurs ne sort pas complètement du chapeau, car il existe des courts-métrages de Dali qui reprend pas mal des anciens films de Méliès, pour qui il semble avoir une fascination. Et le peintre avait une très grande admiration pour le cinéma de manière générale. Il était ami avec Buñuel, un très grand cinéaste également, qui je pense inspire en partie le cinéma de Dupieux. Donc, la boucle est plus ou moins bouclée. Merci à vous pour ces quelques minutes, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la semaine prochaine.